Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. La Suisse se rebiffe, le pays du secret bancaire l'est de moins en moins. On l'a vu dans l'affaire Cahuzac, mais au-delà de cette affaire, les Suisses sont vraiment en train de se préparer à la levée du secret bancaire. Mais oui, on sent bien que maintenant, un peu comme un groupe dirigeant assez fermé qui ne communique pas, la décision a été prise de se jeter à l'eau. Bien sûr, les Suisses ont été contraints de plus en plus à des concessions. En 2008, avec la crise mondiale, ils avaient quasiment des dettes pour leurs banques représentant 8 fois leur PIB. Donc ils ont dû négocier avec les États-Unis, commencer à donner des informations. Maintenant, le groupe dirigeant suisse, c'est-à-dire les grands patrons de banques, je ne dirais pas d'hôtels, mais les dirigeants politiques, sont tous d'accord. La Suisse doit maintenant sortir de cette situation et se préparer à rentrer dans l'Europe d'une manière ou d'une autre. Donc la décision est prise et les conséquences sont radicales, c'est-à-dire que les Suisses maintenant communiquent sur tous les problèmes qui se posent, et notamment l'affaire Cahuzac. Et donc, si je vous comprends bien, si j'ai un peu d'argent à placer, vous me conseillez de ne pas aller sur les bords du lac Léman? Non seulement pas sur les bords du lac Léman, mais pas non plus au Luxembourg. Et oui, c'est Car l'information en fait, du jour. L'information du jour, les Luxembourgeois ont pris les mêmes décisions, ce qui prouve qu'ils discutent entre eux. Et en fait, c'est aussi une conséquence de Chypre. Tout d'un coup, à Chypre, on a vu comment un système bancaire complètement gonflé par des apports extérieurs, russes en l'occurrence, était incapable de faire face à un stress quelconque et était donc dans une dépendance totale. Eh bien, avant que les Suisses n'aient de nouveaux problèmes, et les Luxembourgeois bien davantage encore, ils ont décidé d'arrêter. Et à partir du moment où ils vont communiquer la totalité de leur compte bancaire, Schäuble, le ministre des Finances allemand, s'en est félicité, eh bien, la situation est terminée. Mais évidemment, quand on voit le Tagesanzeiger, le journal de gauche de Zurich, qui n'aime pas le Genève, par ailleurs, donner des informations sur l'attitude de la banque Julius Baer vis-à-vis du transfert du compte de Cahuzac, on se dit que quelque chose est en train de se passer en Suisse auquel nous n'étions pas accoutumés. Des procureurs sans peur et sans reproche, on en avait. Mais des journalistes d'investigation et des banques qui se mettent à parler avec fluidité comme ça, on n'avait jamais vu ça. Et c'est peut-être la fin des paradis fiscaux en Europe? C'est la fin des paradis fiscaux en Europe. Il restera les îles Caïmans, il restera des endroits exotiques. Mais je pense que les paradis fiscaux qu'étaient la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et Chypre sont en train, au fond, de rentrer dans l'Europe, c'est-à-dire d'accepter la loi commune. C'est logique, mais il fallait pour ça des chocs. Et le choc, nous l'avons. Merci beaucoup, Alexandre Adler.